on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux, aujourd'hui on est mercredi. Et le mercredi, on se retrouve sur Is It Love Peter parce que vous adorez ça. Et que justement, j'adore faire ça aussi. Et bah voilà, mes aïeux, c'est une symbiose entre nous. Vous adorez, moi j'adore. Ça touche direct, mes aïeux, ça touche direct. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, mes aïeux, il s'est passé plein de choses. Alors, déjà, on a appris que justement Biatch voyait des esprits. Déjà, de base, voilà, hein, ça pose la base déjà, hein, voilà, on arrive sur le fait que, bah, Biatch est chelou, hein, déjà, voilà. Ok, ensuite on avait clashé Drogo parce qu'il sortait avec son frère Peter, et on va peut-être les croiser justement dans l'histoire, là, bien évidemment, bientôt. Peut-être qu'on ira boire des coups avec eux, les rendre jaloux et tout ça, on ne sait pas. Ensuite, justement, on a rencontré Samantha et Lohan avec Sarah. Ils nous ont emmenés dans un bar où, justement, à ce qui paraît, il y a des cocktails formidables. Vous connaissez, hein, alcool, boum, hein, on part direct sur les cocktails, hein, donc voilà, on a enchaîné. Et, justement, le petit cliffhanger de la dernière fois, mes aïeux, c'était, est-ce que on laisse Lohan nous prendre par la main et nous emmener au fond de la salle du bar ou non? Bien évidemment, mes aïeux, bien évidemment, vous avez tous dit, ah, va avec lui, ça va être trop bien, va avec lui, va te faire violer au fond, hein. Au final, hein, je vais vous suivre et on va le suivre, on va aller jusqu'au fond de la salle avec lui. Donc, on est directement parti pour essayer de pas se faire violer par Lohan, mais essayer, pourquoi pas, de choper Peter. C'est parti, let's go. Boum boum boum. J'ai le déhanché élevé, vraiment siphonné de la cervelle. Toda la noche, personne m'arrête. Dose de tu le sais en cigarette. Alors, c'est super joli. Lohan prend ma main et m'entraîne dans le fond de la salle. On va voir ce qui va se passer, mes aïeux. On va voir ce qui va se passer. Pourquoi pas? Il est plutôt mignon après tout. Allez, Lohan, emmène-moi au fond de la salle, grand fou. Montre-moi ton gros chibre. Non, je rigole, quoi. Ah, on se calme pas tout de suite, quand même. Alors que nous arrivons devant une table de 4 entourée de 2 canapés, Chesterfield en cuir brun, j'aperçois Peter et Drogo assis non loin de là. Ouloulou, je m'en doutais, mes aïeux, je m'en doutais. Ça va chauffer, là. Et on se rappelle, notre priorité, c'est Peter, ok? Faut le rendre un peu jaloux, le petit, hein. Il montre pas assez son amour envers nous. Eh bah, justement, on va le rendre jaloux avec Lohan. Peter regarde Lohan et sa main si proche de la mienne avec un air dédaigneux. Ah, il a le seum, le Peter. Il a le seum. Il se retourne en m'ignorant volontairement. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Bon sang. Ah putain, non, faut qu'on le chope, Peter. Eh, franchement, si je sors de là en me faisant friendzoner, j'ai trop le seum, mes aïeux. Et là, sans que je sache pourquoi, je vois une scène se dérouler derrière lui. Vaporeuse, floue, comme sortie d'un rêve se mélangeant au décor du bar. S'agit-il de fragments d'âme? Ça ne m'étonnerait pas. Après tout, c'est Halloween. Les fantômes sont de sortie. Depuis que j'ai pris connaissance de mes pouvoirs, j'ai toujours un peu peur de sortir pour Halloween. Après tout, ne dit-on pas que c'est la nuit où le royaume des morts envahit celui des vivants? Bien évidemment, ma Biatch, bien évidemment, c'est le jour d'Halloween. C'est comme ça que les morts reviennent. Et c'est pour ça qu'on fait des menaces de mort aux adultes pour avoir des bonbons. C'est QFD, hein, bien évidemment, c'est QFD, hein. Scène secrète. À partir de maintenant, tu peux jouer une scène secrète et débloquer une image cachée. Bon, allez, go! C'est une scène spéciale qui peut être lue à condition que tu aies fait les bons choix précédemment dans l'histoire. Cette scène est accessible seulement maintenant. Si tu continues sur la scène principale sans la jouer, tu ne pourras plus y revenir par la suite. Jouer la partie secrète, continue. On va jouer la partie secrète! Allez, c'est parti! Les fantômes ont l'air d'être ici chez eux, aussi à l'aise que les humains. Derrière Peter, ils font leur vie, tranquillement. Tu viens de débloquer pam 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 une image avec des fantômes. Et là, c'est... Ah, c'est elle, Biatch? Ah, voilà, l'ardi, ma Biatch. Ah, t'es une bebon atomique, hein, quand même, hein. Bon, bah, cool, on a gagné une image. Wouhou! Je sens une boule d'angoisse me bloquer la gorge. Dans le petit groupe de fragments d'âme, il en est un dont une moitié de tête a disparu. Waouh, c'est glauque, glauque, glauque. Biatch, je crois que tu vas aller devoir consulter, parce que là, vu ce que tu viens de voir, ça va pas le faire, hein. J'ai envie d'avertir Sarah. Sarah, c'est ma besta. Mais elle me prendrait pour une folle dingue, à supposer qu'elle m'entende. Les murs ont des oreilles, je pourrais vite être repéré comme bizarre dans le coin. Oh, je remarque aussi une drôle de présence translucide, un type à la chevelure rouge, hirsute, vêtu d'un t-shirt blanc. J'ai très peur. Assis sur le rebord de la table de billard, il lance machinalement la boule blanche avec la main sur le tapis, de sorte qu'elle rebondit contre le rebord. On dirait qu'il pense à quelque chose de précis, peut-être à ma frayeur. Veut le sourire en coin qui exprime une sorte d'excitation à faire le malin. Bah, en même temps, gros, c'est des esprits devant toi, hein. Je sais pas, moi j'aurais un peu peur aussi, ou l'énergie, hein, même si je sais que j'ai des pouvoirs, c'est pas normal, c'est pas normal. Je n'aime pas son petit air qui semble dire qu'il prépare un mauvais coup. J'éponge d'un revers de main la sueur qui perle mes tempes. Elle est en stress, la Biatch, là. Elle stresse, elle a été ton tout dur, là. Je ferme les yeux de toutes mes forces pour faire disparaître ce spectacle. Bon, d'accord, même si c'est Halloween, les déguisements, ça suffit déjà, non. Et plus je panique, plus il se marre. Une main se pose sur mon épaule et je sursaute. C'est Sarah. Hey, Biatch, ça va? Ça va bien? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? Je me demande si ma voix m'a trahi, car Sarah me regarde d'une façon interrogative, presque indiscrète. En même temps, avec une voix comme ça, Biatch, dans tous les cas, tu te fais griller, dans tous les cas. Et puis, à proximité d'un rouquin, un autre fragment d'âme lève son verre à mon intention. Il me lance cette invite avec un air faussement amical. Seront-ils mes potes dans le prochain épisode? Non, non, pas encore. Ouais, on va avancer un petit peu, hein. Bienvenue dans mon monde, je lui envoie un salut. Est-ce que Sarah va me... Je lui envoie un salut, bah les couilles de Sarah. Je lève mon verre vers lui avec un sourire crispé. Une chose que je sais, c'est qu'il ne faut jamais vexer un esprit. Ils sont coincés entre deux mondes, ce qui les rend un peu susceptibles. Ah bah ouais, hein. Ils ont pas le cul entre deux chaises, ils ont le cul entre deux mondes. Bah!
Tout à coup, celle qui a un bout de tête en main se met à siffler avec ses doigts pour rameuter ses potes, les fantômes. Quelle joyeuse petite bande. Je soupire. Parfois, il m'arrive de penser que je n'ai pas hérité d'un don, mais d'une tare qui pèse sur mes épaules et sur ma santé mentale. Oui, bien, tu as des problèmes mentaux, hein. Ça fait 7 épisodes qu'on s'en rend compte. Voilà, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, gros, hein, mais bon, c'est pas grave. Franchement, qui voudrait assister à ce genre de vision? Non, mais elle a trop raison, Biatch. Je connais personne qui a envie de faire ça. Personne. Je commence à râler pour leur faire comprendre que j'en ai assez, quand soudain je réalise que Sarah ne m'a pas quitté du regard. Qu'est-ce qu'il y a, Biatch? Tu me fais un peu peur quand même, hein. Rien? Pourquoi? Je sais pas, t'as l'air énervé après ce rouquin là, tu le connais? Non, non, tout va bien. Mon regard se perd à nouveau vers le fantôme qui tourne en rond, contournant la table de billard et qui brandit un index vers moi pour m'inviter à disputer une partie. Je détourne la tête, je l'affronte. On affronte les esprits, nous, on y va à fond. Je suis venu pour passer une bonne soirée, pas pour jouer au spirit. Je l'affronte du regard. Et ouais, Biatch, elle porte ses boules. D'abord Lohan, côté humain, et maintenant ce fragment d'âme, côté invisible. Je réalise que Peter a capté quelque chose d'anormal chez moi, et, dans son coin, il m'observe avec une curiosité inquiète. Et oui, je veux qu'il m'observe, je veux qu'il me désire. Désire-moi, Peter. Comme je voudrais continuer à passer inaperçu, je lui adresse un bref sourire rassurant. Il reporte alors à nouveau son attention sur Drogo, le gros con. J'apprécie sa petite touche d'attention à mon égard, car dans ces moments-là, je me sens démuni. Je t'ai dit, meuf, je t'ai dit. T'as besoin de pécho quelqu'un? Appelle-moi, Hitch, expert en séduction et en pinage de Peter. Alors que je détourne mon regard de Peter, je vois passer une sorte de monstre verdâtre, la langue pendante et les yeux exorbités. Mais qui c'est? C'est un serveur qui est juste trop bien déguisé. Ah, bon ouais, je m'attendais à un truc un peu pire, mais non, ça va. Je sursaute et pousse un petit cri strident aussitôt maîtrisé. Il rigole sous son masque, des clients à d'autres tables se sont tournés vers moi et partent d'un éclat de rire, eux aussi. Tout le monde se fout de ma gueule, c'est super. Viens avec moi, Biatch. Sarah m'accroche le bras et m'entraîne d'autorité vers la porte. Nous sortons rapidement. Je vois bien que quelque chose cloche, Biatch. Dis-moi tout. Je suis ta meilleure amie et en même temps, j'aimerais bien toucher tes nichons. Oh, pardon. Balance ce que t'as sur le cœur, ça ne peut te faire que du bien. Est-ce que je peux réellement expliquer à Sarah ce que j'ai vu? Elle comprendra, elle ne va pas comprendre. Elle comprendra, c'est ma meilleure copine. C'est juste que... Je m'interromps, trop angoissé à l'idée que Sarah puisse me prendre pour une folle. Elle pose une main sur mon épaule et me roule une grosse pelle. Ah, ça serait tellement drôle, le truc qui casse tout, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, Sarah, on est meilleures copines. Elle pose sa main sur mon épaule et son regard bienveillant m'invite à continuer. Vas-y, Biatch, dis-moi tout. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Je vois des choses que les autres ne voient pas, des sortes d'apparitions. Étrangement, Sarah réagit tout autrement que je ne l'aurais imaginé. Elle m'observe avec sérieux. Tu vois des esprits, Biatch? Tu vois des esprits?